Pensez à la dernière personne âgée que vous avez vue rayonner de santé. Pas seulement survivre. Rayonner. Marcher debout. Rire aux éclats. Avoir encore des projets, des passions, des envies. Peut-être un grand-père qui jardine à 91 ans. Peut-être une voisine de 94 ans qui fait sa cuisine elle-même chaque matin. Vous vous êtes peut-être dit, c'est de la chance. C'est la génétique. C'est inné. Et si je vous disais que vous avez tort? Je m'appelle Dr Philippe Chandra. Depuis plus de 20 ans, j'étudie la médecine préventive et les mécanismes du vieillissement en bonne santé. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas une opinion. Ce n'est pas un conseil de magazine. C'est le résultat de décennies de recherches scientifiques menées sur 4 continents, auprès de populations entières qui ont percé le secret que la médecine moderne a mis du temps à accepter. Il existe sur cette planète des régions précises, des territoires géographiques identifiés, où les gens vivent régulièrement au-delà de 90 ans, souvent jusqu'à 100 ans et plus, sans maladie chronique, sans médicaments quotidiens, sans démence, sans dépression. Ces régions s'appellent les zones bleues. Elles ont été identifiées pour la première fois en l'an 2000 par 2 chercheurs européens, le démographe belge Michel Poulain et l'épidémiologiste italien Gianni Pes, qui ont découvert dans la province de Nuoro, en Sardaigne, la plus forte concentration de centenaires masculins jamais enregistrée. Ils ont tracé cette zone sur une carte avec un stylo bleu. Le nom est resté. Depuis, le journaliste et explorateur national géographique, Dan Buettner, a consacré sa vie entière à cartographier ces zones à travers le monde, en collaboration avec le National Institute of Aging aux États-Unis. 5 zones majeures ont été confirmées. La Sardaigne en Italie, Okinawa au Japon, Ikaria en Grèce, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, et la communauté des Adventistes du 7e jour à Loma Linda en Californie. Et il y a quelques mois à peine, en décembre 2025, une étude indépendante publiée dans The Gerontologist, l'une des revues scientifiques de référence mondiale en gérontologie, a officiellement validé la rigueur démographique de ces données. Les critiques qui remettaient en question la longévité de ces populations ont été réfutées point par point. Les zones bleues sont réelles. Elles sont mesurables. Et leurs habitants ont 10 fois plus de chances d'atteindre 100 ans qu'un Américain moyen. Maintenant la vraie question. Qu'est-ce qu'ils font que vous ne faites pas? Selon les recherches de Dan Buettner menées avec le National Institute of Aging, 80% de notre espérance de vie est déterminée non pas par nos gènes, mais par notre mode de vie et notre environnement. Seulement 20% est génétique. Cela signifie que vous avez entre vos mains, dès aujourd'hui, le pouvoir de modifier profondément votre trajectoire biologique. Voici les 5 habitudes fondamentales que partagent toutes les personnes des zones bleues. 5 habitudes prouvées, documentées, validées scientifiquement, et que vous pouvez commencer à intégrer dans votre vie dès ce soir. La première habitude, c'est ce qu'ils mangent, mais surtout ce qu'ils ne mangent pas. Dans toutes les zones bleues, sans exception, l'alimentation est composée à 70% minimum de végétaux. Des légumineuses, des légumes frais, des céréales complètes, des noix, des huiles de qualité comme l'huile d'olive, des herbes aromatiques. Les protéines animales existent, mais elles sont marginales, de petites portions, rarement plus d'1 ou 2 fois par semaine. Okinawa nous offre l'une des leçons les plus précieuses. Les Okinawaïens pratiquent depuis des siècles ce qu'ils appellent le hara ashibu, une expression confucéenne qui signifie « mange jusqu'à ce que tu sois rempli à 80%, pas à 100%, pas jusqu'à ce que tu sois plein, à 80%. » Pourquoi est-ce capital biologiquement? Parce que votre cerveau met environ 20 minutes à recevoir le signal de satiété de votre estomac. En mangeant lentement et en vous arrêtant à 80%, vous donnez à votre corps exactement la quantité dont il a besoin, ni plus, ni moins. Une étude publiée dans Cell Métabolisme a démontré que la restriction calorique modérée, même débutée à l'âge adulte, ralentit significativement les marqueurs biologiques du vieillissement cellulaire. Elle active un processus que vous avez peut-être entendu mentionner récemment sous le nom d'autophagie, le mécanisme par lequel vos cellules se nettoient elles-mêmes, éliminent leurs déchets et se régénèrent. C'est votre propre programme anti-âge interne. Et il se déclenche quand vous ne surchargez pas votre système digestif. En Sardaigne, les centenaires consomment quotidiennement du cantu sardu, un pain complet à faible index glycémique, associé à du fromage pecorino riche en oméga 3, et arrosé d'un verre de canono, un vin rouge local dont les études ont révélé qu'il contient 2 à 3 fois plus de polyphénol et de resveratrol que les autres vins rouges dans le monde. Ces polyphénols ont des effets anti-inflammatoires puissants, documentés dans plusieurs études de cohorte publiées dans le Journal of Nutrition. La deuxième habitude, c'est le mouvement naturel et continu, pas le sport d'élite. Et c'est peut-être là que la médecine préventive a le plus de choses à vous apprendre,
Parce que cette habitude va totalement à l'encontre de ce que vend l'industrie du fitness. Les centenaires des zones bleues ne font pas d'abonnement de salle de sport. Ils ne portent pas de montre connectée pour comptabiliser leurs pas. Ils ne font pas de crossfit. Ils ne suivent pas de programme d'entraînement structuré. Ce qu'ils font, c'est bouger naturellement et constamment tout au long de la journée. Les bergers sardes marchent des kilomètres en montagne chaque jour pour conduire leurs troupeaux. Les paysans d'Ikaria cultivent encore leur jardin à 90 ans passés. Les habitants de Nicoya portent, plient, s'accroupissent, se lèvent des dizaines de fois par jour simplement par les gestes du quotidien. Ce mouvement naturel est infiniment plus bénéfique pour la longévité que des séances intenses mais épisodiques. Une méta-analyse publiée dans The Lancet, portant sur plus de 300 000 participants, a confirmé que la marche quotidienne d'au moins 30 minutes réduit le risque de décès toute cause de 35%, et que rester assis plus de 8 heures par jour annule presque totalement les bénéfices d'une séance de sport le soir. Ce que votre corps veut, ce n'est pas une heure d'effort intense suivie de 15 heures d'immobilité. C'est une activité légère, régulière, inscrite dans le rythme naturel de votre journée. Se lever toutes les 45 minutes. Marcher en téléphonant. Prendre les escaliers. Jardiner. Ces micro-mouvements cumulés sur une vie entière sont la base physiologique de la longévité. La troisième habitude est peut-être la plus surprenante pour un médecin comme moi. Parce qu'elle n'a rien à voir avec l'alimentation, ni avec l'exercice. C'est la raison d'être. Ce que les Japonais d'Okinawa appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est la réponse à cette question simple et profonde. Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Pas un travail, pas une obligation. Une raison, un sens, un rôle dans le monde. Pour un centenaire d'Okinawa, l'ikigai peut être aussi simple que de s'occuper de ses petits-enfants, de cultiver ses tomates, de transmettre une technique artisanale ancestrale à un jeune voisin. Dans la péninsule de Nicoya au Costa Rica, les centenaires parlent de leur plan de vida, leur plan de vie. Une vision, un horizon, quelque chose pour lequel se battre et avancer chaque jour. Et la science confirme ce que les philosophes orientaux savaient depuis des millénaires. Une étude menée par l'université Tohoku au Japon, publiée dans Psychosomatic Medicine, a suivi 43 000 adultes japonais pendant 7 ans. Résultat, les personnes qui déclaraient avoir un fort sentiment d'ikigai avaient 50% moins de risque de mourir d'une crise cardiaque et 67% moins de risque de mourir d'un AVC. Une autre étude américaine menée par Rush University, publiée dans le journal Psychological Science, a démontré que les personnes ayant un fort sens du but dans leur vie ont 2,5 fois moins de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est de la biologie concrète. Avoir un sens à sa vie réduit chroniquement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et active les circuits de récompense dopaminergique, ce qui protège directement les neurones et le muscle cardiaque. La quatrième habitude, c'est la maîtrise du stress. Mais pas comme vous le pensez. Dans nos sociétés modernes, quand on parle de gestion du stress, on pense à des applications de méditation, à des cours de yoga, à des séances de sophrologie. Les centenaires des zones bleues n'ont aucune de ces ressources. Et pourtant, leur niveau de stress biologique chronique est structurellement plus bas que le nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont intégré des rituels de décompression dans leur vie quotidienne, de manière totalement naturelle. À Ikaria en Grèce, presque tout le monde fait une sieste en début d'après-midi. Ce n'est pas de la paresse. Une étude menée par le département de cardio-épidémiologie de l'Université d'Athènes sur une cohorte de 23 000 adultes grecs a conclu que les personnes qui font régulièrement une sieste ont 37% de risque en moins de mourir d'une maladie coronarienne que les non-dormeurs de la journée. En Sardaigne, la rupture du travail pour le repas de midi en famille est sacrée. Intouchable. Ce n'est pas une pause. C'est un rituel de reconnexion sociale quotidien qui régule le système nerveux autonome. Les adventistes de Loma Linda respectent le sabbat du vendredi soir au samedi soir. Une pause totale de 24 heures pendant laquelle le travail, les écrans et les obligations sociales professionnelles sont suspendues. Ce que la science a compris, c'est que le stress chronique, pas le stress aigu et ponctuel, mais le stress bas et permanent que nous vivons tous, est un accélérateur biologique du vieillissement. Il érode les télomères, ces capuchons protecteurs qui se trouvent à l'extrémité de vos chromosomes et dont la longueur est directement corrélée à votre espérance de vie. Une étude publiée dans Nature Aging en 2024 a confirmé que les individus ayant des niveaux chroniques de cortisol élevés ont des télomères biologiquement 15 ans plus vieux que leur âge civil réel. 15 ans. Sur vos chromosomes. À cause du stress que vous accumulez sans vous en rendre compte. La cinquième et dernière habitude est celle que la médecine moderne a le plus longtemps sous-estimée. Et paradoxalement, c'est peut-être la plus puissante de toutes. C'est l'appartenance à une communauté. Le lien social.
ce que les Okinawaïens appellent le Maoi. Le Maoi est un groupe de 5 à 7 amis formés dans l'enfance, qui s'engagent mutuellement à se soutenir émotionnellement, financièrement et socialement pour la vie entière. Ces groupes se réunissent régulièrement, s'entraident en cas de difficulté, et traversent ensemble toutes les épreuves de l'existence. À Nicoya au Costa Rica, les familles multigénérationnelles vivent souvent sous le même toit ou dans un rayon de quelques kilomètres. Les grands-parents ne sont pas placés dans des établissements spécialisés. Ils sont intégrés dans la vie quotidienne comme des piliers de la famille. Et la science valide cela avec une puissance que peu de médecins osent communiquer clairement. Une méta-analyse monumentale publiée dans PLOS Medicine, réalisée par les chercheurs Julian Holt-Lindstad et Timothy Smith de l'université Brigham Young, a agrégé les données de 148 études représentant plus de 300 000 participants suivis sur une période moyenne de 7,5 ans. Leur conclusion est sans appel. Les personnes bénéficiant de relations sociales fortes ont 50% plus de chances de survivre que celles qui souffrent d'isolement social. 50%. C'est comparable à l'effet protecteur d'arrêter de fumer, 15 cigarettes par jour. L'isolement social est aujourd'hui reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Il élève la pression artérielle, dérègle la glycémie, affaiblit le système immunitaire et accélère le déclin cognitif. Les centenaires des zones bleues ne vivent pas longtemps malgré les autres. Ils vivent longtemps grâce aux autres. Voilà. 5 habitudes. 5 engagements. 5 preuves que la longévité n'est pas un mystère réservé à quelques privilégiés génétiquement bénis. Mangez peu et végétal. Bougez naturellement toute la journée. Trouvez votre raison de vous lever le matin. Intégrez des rituels de décompression dans votre quotidien. Et chérissez vos liens humains comme votre bien le plus précieux. Ces principes ne coûtent rien. Ils ne nécessitent aucun médicament, aucun complément alimentaire, aucune technologie. Ils demandent seulement une décision consciente prise dans la tranquillité de votre vie, de vivre autrement. La recherche publiée dans PMC en mai 2025 le confirme clairement. La longévité dans les zones bleues ne vient pas d'un seul facteur isolé, mais d'une combinaison holistique dans laquelle l'alimentation, l'activité physique, le réseau social et la gestion du stress agissent ensemble, en synergie, comme un bouclier biologique contre les maladies chroniques. Votre corps sait vieillir en bonne santé. Il a simplement besoin que vous lui en donniez les conditions. Je suis le docteur Philippe Chandra. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez le temps de vivre. Et surtout abonnez-vous à la chaîne.